J'ai chaud en ce moment. J'ai des bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tu peux me dire, toi, comment tu vis? Là, j'ai juste envie de me retrouver. Envie de me retrouver. Ça fait du bien d'être entre femmes. Mais pourquoi on peut pas juste en parler? On peut pas en parler librement. C'est juste tabou. C'est tabou. C'est tabou. C'est tabou, c'est super tabou. Sujet tabou ou deuxième printemps? Bouffée de chaleur ou nouvelle aventure? Silence ou ménopause? Bienvenue sur le premier podcast qui va lever le voile sur ce sujet encore méconnu. Nous sommes Delphine et Valérie, entre Sénégal et France, et grâce à vos témoignages et aux avis d'experts, nous allons vous accompagner tout au long de cette métamorphose. Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Lilou Massé dans ce nouvel épisode de Silence on ménopause. Bonjour Lilou. Bonjour à toutes. Moi je suis une inconditionnelle de Lilou depuis ses débuts, depuis ses premiers livres. Je la suis depuis hyper longtemps et je suis vraiment très honorée que tu aies accepté de venir aujourd'hui participer à notre podcast et partager ton expérience à la fois de femme en période de périménopause puisque tu as bientôt 48 ans, comme tu me disais, et aussi nous partager à l'occasion du lancement de ton nouveau livre sur le guide complet de l'œuf de Yoni, comment cet œuf de Yoni peut être un super accompagnement pour les femmes dans cette période-là. Donc, on va faire d'une pierre deux coups et je suis très contente. Je me réjouis aussi de cette conversation et puis j'espère pouvoir apporter quelque chose lors de dans cette conversation à toutes les femmes qui nous écoutent, et ça fait du bien de partager entre nous et on a beaucoup à s'apporter quand on s'écoute les unes les autres. Donc je suis ravie de cette conversation, merci. C'est effectivement l'angle que nous, on a eu envie d'avoir dans Silence on ménopause, cet angle de l'information, de lever le voile sur tous les tabous qui entourent notre vie de femme. Donc ma première question, Lilou, déjà j'aimerais bien que tu puisses te présenter un peu plus parce qu'on a peut-être des auditrices qui ne te connaissent pas. Mais avec plaisir. Je suis youtubeuse depuis 2006. J'étais passionnée de développement personnel et spirituel aussi, et je suis partie aux États-Unis très jeune, enfin en 2000. Et en 2000, les choses n'avançaient pas pour moi comme je le souhaitais. Je trouvais pas d'emploi à la suite d'être diplômée. Et j'ai découvert le développement personnel jusqu'à en créer une chaîne YouTube en 2006 pour parler de mes hauts et des bas et des outils que je testais et de ce qui se passait dans ma vie de femme, jusqu'à créer un défi des 100 jours qui a été édité aux éditions Trait Daniel. Donc, je suis également auteure d'une collection de 10 cahiers, 10 ouvrages, 10 cahiers d'exercices, avec plusieurs thèmes qui se déclinent pour à chaque fois transformer sa vie. Et puis, j'ai également créé la télé de Lilou, où j'interviewe des auteurs dans ces domaines-là. Et là, on va dire, je prends beaucoup de plaisir à les interviewer, à partager ça depuis de nombreuses années sur YouTube. La chaîne a cumulé plus de 110 millions de vues, donc des conversations qui m'ont fait du bien et qui ont fait du bien, je sais, aux gens qui les ont écoutées, qui sont concrètes, et j'aime vraiment ce que je fais. Je suis passionnée par ça. Donc depuis 20 ans, je chemine, on va dire, dans ce domaine du développement personnel et spirituel, et j'aime accompagner de cette façon-là au travers de ces interviews et des partages que je fais sur Instagram et sur les réseaux et sur YouTube. Merci Lilou. Si je te dis ménopause, c'est quoi les 3 mots qui te viennent à l'esprit? Il y a même pas de mots, tu sais, genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais vivre? Oh, sauvez-moi, aidez-moi !» Non, non, tu vois, il y a encore un paquet de trucs à débloquer. Moi, je suis en préménopause et je vois déjà mon corps changer. Donc, quand je pense ménopause, je pense initiation, je pense deuxième printemps, je pense renouveau, des mots comme ça. Franchement, au-delà de ces peurs, parce que je sais, c'est mon intention en tous les cas de me redécouvrir à travers cette nouvelle étape de vie, tout comme d'être maman, ça m'a permis de me découvrir, de me révéler différemment. Je sais que c'est une autre étape d'initiation, et donc même si j'ai beaucoup de peur à avancer vers ça, j'irai chercher ces outils, et d'ailleurs je vais déjà les chercher. Et pour tout te dire, je suis même en cours d'écriture de « J'ai 50 ans et ça me plaît ».
pour commencer toute cette étape-là et débrayer ça même à l'avance pour pouvoir le vivre librement, bien, spontanément et me sentir renouvelée et ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Donc c'est mon souhait, je n'en suis pas là, je suis en chemin. Bon, bah, super, hein. Ça nous donne déjà des bonnes pistes de réflexion. Donc tu disais, toi, périménopause pour l'instant, préménopause. Les symptômes les plus handicapants ou les plus prégnants, c'est quoi chez toi aujourd'hui? Moi, ce qui me chagrine, c'est le corps qui change et j'ai toujours eu un ventre super plat et j'ai un ventre qui gonfle très facilement. Je suis déjà sans gluten depuis 10 ans. J'ai l'avantage de faire des jeûnes d'une semaine, 1 fois par an et maintenant 2 fois par an, ce qui me permet aussi de retrouver un équilibre à ce niveau-là et de faire des grands resets. On pourra en parler plus longuement si tu veux, mais en tout cas, moi, c'est donc j'ai envie de dire ce qui est le plus gênant, c'est le corps qui change pour moi. C'est la perte de libido et la perte des repères au niveau de la sexualité et un dynamisme aussi et des priorités qui sont changeantes. Donc c'est assez déboussolant, on va dire, et il y a pas mal, ça peut engendrer de la confusion et voilà, comme toute étape de changement de vie. Alors quand tu parles corps qui change, ça se voit comment? Ça se représente comment chez toi? Donc tu disais fini le ventre plat. Bah, fini le ventre plat, le ventre qui se gonfle, donc mes tenues non adaptées, une prise de poids plus rapide qu'avant, de la gourmandise, envie de plus de sucré encore qu'avant et ouais, déjà physiquement la peau qui est moins tonique, hein, le corps qui a plus facilement mal aussi en avançant dans l'âge. Des choses comme Tu ça. parlais Des de rides. l'impact du tu Mais parlais de la l'impact liste est du sans longue, hein. Si gluten. c'est le bureau des plaintes, moi je veux bien y continuer, hein. Bah, c'est vrai qu'on référence aujourd'hui plus de 25 symptômes bien référencés pour cette période-là, alors qu'on a souvent l'impression que c'est juste les bouffées de chaleur. Donc, effectivement, quand on commence à se poser sur le sujet, on se rend bien compte qu'il n'y a vraiment pas que ça. Alors les bouffées de chaleur, je l'ai vite transmuté avec l'acupuncture, moi. Donc ça, j'en ai eu quelques-unes et j'ai rapidement fait appel à quelqu'un que j'avais interviewé, qui est le docteur Nadia Wolf à Paris, et qui m'a fait quelques petites piqûres d'acupuncture et je n'ai plus eu de bouffées de chaleur. Donc j'ai dû connaître ça une dizaine de fois. Elles Ça, sont c'est une parties, ces bonne bouffées de nouvelle. chaleur. Donc peut-être qu'elles vont revenir, mais en tous les cas, j'avoue que l'acupuncture avec la bonne personne aussi, hein, parce que ça compte énormément, c'est une piste. C'est une piste de réflexion. Non validée par la médecine traditionnelle, mais c'est une piste de réflexion. Comme de toute façon, aujourd'hui, la médecine traditionnelle nous propose à peu près 0 solution en tant que femme préménopausée et ménopausée. C'est toujours bien d'étendre notre champ de réflexion à de la médecine non traditionnelle. Enfin, en tout cas, non traditionnelle en Occident. Parce que Oui, et tout l'acupuncture, c'est quand même bien une médecine traditionnelle. voilà. Après, je me suis fait suivre par un médecin traditionnel, mais qui est ouvert d'esprit. Et c'est vrai que là, avec plusieurs outils qui accompagnent la médecine traditionnelle, je pense qu'on est bien. Faut pas lâcher complètement la médecine traditionnelle. Elle a sa place et ça permet de vérifier certaines choses, mais c'est important de s'ouvrir et surtout à nos âges et en fonction de ce qu'on traverse, à d'autres solutions qui peuvent s'avérer très efficaces. Tu parlais tout à l'heure de l'arrêt du gluten. Ça a aujourd'hui une influence pour toi bénéfique, tu penses, par rapport à cette période-là aussi? J'ai commencé l'arrêt du gluten il y a presque 20 ans maintenant, enfin il y a 15 ans de manière systématique. Donc là maintenant, le fait de jeûner tous les ans me permet pendant une semaine de reprendre le gluten ou autre. Si par exemple, comme là j'étais en voyage au Maroc, je me suis réautorisée à prendre du gluten. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que notre corps récupère aussi et peut récupérer avec certaines pratiques. Le fait d'avoir arrêté le gluten pendant une certaine période, maintenant, au bout d'un certain temps, me permet d'être moins impactée par le gluten. Alors qu'au début de ma pratique sans gluten, dès que je reprenais le gluten, je le vivais très mal. Maintenant, moins. Donc, à cette période de ménopause,
je sais que le gluten, je sais qu'il y a plein de solutions de gluten. J'ai plein de recettes de bons pains. Il y a plein d'Instagrammeuses que je vais suivre sur des recettes sans gluten. Et que ma vie est d'autant plus riche et joyeuse que d'avoir ces autres recettes aussi. Donc, je le vis très bien et ça me dérange pas de continuer ça sur cette période-là. Je peux pas dire l'incidence en tant que femme préménopausée, tu vois, je peux pas trop te dire si le gluten ou pas, mais je sens que je le vis bien quand j'en prends. Alors que c'était pas le cas quand j'étais pas préménopausée. Pas le cas avant. Donc, je peux juste te dire ça. Et je pense que c'est dû au fait de jeûner tous les ans et le fait d'avoir arrêté le gluten pendant un certain temps que mon corps maintenant sait mieux gérer le gluten. Sur des périodes courtes, je n'ai pas réussi sur des longues périodes. Mais là, depuis une semaine, quand on revient du Maroc et on a mangé du gluten tous les jours, logiquement, il y a quelques années, j'aurais eu très très mal au ventre et je me serais tordue en deux, hein, parce que ça fait mal quand son corps ne digère pas bien le gluten. C'est horrible quand on le reprend. Il y a un sujet, moi, qui me parle aussi fortement. Tu parles de la perte de libido et d'une nouvelle sexualité qui s'installe dans les couples à cette période-là. On a la possibilité de démarrer une nouvelle sexualité si on en a envie, qui est basée sur quelque chose de complètement différent. Moi, j'ai jamais été une femme qui on va dire, on va utiliser le mot, mais c'est masturber. Je hâte très 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 peu. Et j'ai toujours eu de la libido, toujours eu des partenaires. J'ai rencontré mon partenaire beaucoup plus tard, à 39 ans. Et on a eu, donc j'ai été maman à 41. Donc là, j'ai une fille de 6 ans. Alors, c'est l'arrivée aussi d'un enfant. Je sais pas là si c'est l'arrivée d'un enfant, du changement des étapes du quotidien, ou c'est avec aussi la préménopause. Je pense que tout ça s'est comprimé en un, qui fait que, en effet, la libido est plus présente comme avant. Et donc, j'ai découvert à travers Florentine Wong, que j'ai aussi interviewée, qui a quelque chose qui s'appelle l'espace du couple. Ouais. Et je suis partie au Sri Lanka faire un stage avec elle. J'ai vu tes belles c'est photos. la méthode Imago. Ah, c'était vraiment génial. Elle est dans un cadre fantastique. On s'est retrouvés à 8 à 10 couples en cercle, avec elle comme coach, et on a eu aussi une séance de coaching privé avec elle. Et là, ça a amorcé d'autres pistes de réflexion quant à le dialogue avec mon mari et comment s'entendre, s'écouter, prendre rendez-vous. Alors même si ça fait depuis le début de notre rencontre qu'on travaille sur nous, c'est quelque chose que dès le début on a souhaité travailler parce qu'on avait des disputes et on avait beaucoup d'amour, cela dit, pour tous les deux. Donc comme on était déjà ouvert à toutes ces techniques-là, on a déjà fait pas mal de thérapies de couple, dont avec Florentine à la suite de mon accouchement. Donc tout de suite après mon accouchement, on avait une séance en privé avec elle. Et là, on s'est retrouvés au Sri Lanka. Ça nous a fait le plus grand bien. Et ça nous a ouvert un nouveau chapitre et on s'est décomplexé sur le fait d'aborder ce sujet avec d'autres couples. Enfin, il y a un autre couple avec qui on a abordé le sujet à la suite de ce stage, peut-être un mois après, en Suisse. Et on se sentait à l'aise d'en parler parce que même s'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, ils étaient a priori dans une même étape. Et ils nous ont parlé du slow sex, de cette sensualité, de certains exercices à faire où on est l'un face à l'autre sans attente. Et on se redécouvre avec pas du tout d'objectif de jouissance, ni de pénétration, ni de, enfin tout ce qui pourrait ajouter une espèce de pression, hein, de stress et tout, quand en effet la yoni, alors moi j'appelle la yoni mon sexe, hein, ça inclut, c'est en sanskrit, c'est un mot qui désigne les lèvres, toute cette partie-là, le clitoris, l'utérus, tout ça, et ma yoni ne voulait pas, en fait, n'acceptait pas de rapport. Donc c'est très compliqué, sauf que dans cet espace-là de sans attente, d'un seul coup, je me suis détendue, elle s'est détendue, et nous avons commencé un échange avec mon mari sur de nouvelles bases où je sentais plus du tout ce stress ou ce souci de performance ou de jouissance ou de peu importe. Alors on avait déjà bien exploré notre sexualité, on a déjà exploré beaucoup de choses, mais là c'est un nouvel espace qui est ouvert grâce à ça, qui déclenche
on va dire, une jouissance et même juste une exploration qui est complètement sur d'autres paramètres qu'avant. Et il y a quelques livres de référence dans ce domaine-là. Je pense que, comment il s'appelle, Jean-Philippe Ruette, qui a écrit Cœur et sexe réconciliés, en parle très bien de ce nouvel espace que lui aussi a découvert avec sa femme, et où là on voit les maris se transformer et vivre quelque chose d'exceptionnel à nos côtés, et nous aussi. Donc là on rentre dans un autre espace, et moi c'est ça, c'est la périménopause m'a ouvert à l'espace de la sexualité sacrée. Et alors justement, ça m'amène deux questions, ce que tu viens de nous partager. La première, c'est la perception de l'homme, du compagnon, de cette période-là de notre vie. Comment il se Perdu. sent, lui, face au changement que nous, on est en train de vivre, que nous, on se prend déjà de plein fouet, et comment toi, ton compagnon, il l'a vécu, il le vit, toute cette période-là? Perdu, démuni, beaucoup de confusion, d'incompréhension. Moi, j'ai un mari très patient, un mari qui, je sais, acceptera et accepte mes changements corporels et tout ça. Donc, il est pas du tout basé sur cette image. Un mari qui est vraiment bienveillant, aimant, gentil et compréhensif, mais je sentais qu'il s'impatientait parce qu'il voyait que les choses bougeaient pas. Alors, il me l'a apporté avec beaucoup de gentillesse et tout, mais il me disait, il avait l'impression que je faisais rien, alors que j'étais vraiment en exploration et je me sentais démunie parce que je n'avais pas la solution. Donc, je m'excusais, je dis, je suis désolée, j'ai toujours pas, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, un reset, un changement, mais je n'avais pas les outils, je ne comprenais pas, et c'est frustrant, d'autant plus que je suis quand même dans ce domaine-là, donc j'ai accès à plein de choses. Donc j'ai travaillé sur la partie énergétique, sur la partie transgénérationnelle. J'ai même écrit un défi des 100 jours pour réveiller son féminin par le Tao. J'avais aussi accès à l'œuf de Yoni. Donc il y avait toutes ces choses-là, et je sentais en moi, il sentait comme si j'étais résignée, ou comme si je me faisais à ça, et comme s'il allait plus jamais avoir de sexualité. Donc ça lui a fait très peur, parce que il s'est dit, mais moi je vais en avoir besoin à un moment, même si je comprends qu'il peut y avoir une période sans. Je veux dire, ça va être difficile de faire sans. Et pourtant il y avait des rapports, mais ils étaient un peu espacés, et c'était plus comme avant. Donc là, c'est vrai que c'est une renaissance complète, et il a été suffisamment patient et ouvert d'esprit, où il m'a accompagnée lors de ce stage aussi qu'on a fait en couple. Donc ça montre que lui aussi était prêt à faire vraiment dans l'ouverture une grande démarche. C'est juste que je savais pas où le guider ni où l'emmener, Ouais. parce que moi-même perdue. Donc Je crois que à partir c'est du moment vraiment qu'il y a eu un sentiment qu'on partage toutes. Moi, je sors d'une retraite, là, d'une résidence d'écriture entre femmes, et ça a été l'un des sujets dont on a parlé en dehors de nos moments d'écriture, mais dans ces moments de sororité, de ce partage, de se retrouver face à cette perte on est dans un de... no man's land. Ouais, Ouais, sorte de c'est un no libido, man's et land, on sait c'est-à-dire pas. qu'il y a plus rien d'écrit. Ouais, il y a une page blanche, il y a plus rien, d'ailleurs, il y a même plus de page. C'est le trou noir, et on est complètement déstabilisé. Et même pour quelqu'un comme moi qui chemine depuis 20 ans et qui a accès à plein d'experts, j'avoue que c'est totalement déstabilisant. Ensuite, je l'ai abordé aussi avec le fait de savoir déjà que quand on est en période de transmutation et de changement, etc., c'est normal d'être stabilisé. Il faut trouver le confort dans l'inconfort. Donc, j'ai trouvé une forme de confort dans cet inconfort-là. Chose qui, dans le coup, probablement déstabilisait encore plus mon mari, parce qu'il s'est dit, ça y est, maintenant, ça va rester comme ça. Et je le tenais pas assez informé de tout ce que je faisais. Ouais. Je pense que c'est important de tenir nos maris informés de tout ce qu'on tente, qu'on est vraiment activement De notre aussi à la réflexion, recherche, qu'on lit, qu'on s'informe, qu'on a envie de partager avec eux. Moi, il y avait les petites cartes aussi de Florentine. Je reparle de Florentine parce que même ces petites cartes, l'art de la jouissance, de chérir, de jouir, tout ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à poser ces petites questions. Ce que j'aime quand tu, voilà, il faut finir de répondre finir à la ces petites phrase. questions qui aident et qui permettent de dialoguer. Mais ça permet pas de trouver la solution non plus. Et la solution, elle est en nous, on le sait, c'est à tester des choses, mais
c'est pas facile de trouver la motivation de tester avec son partenaire, alors que tout ce qu'on teste, et puis on n'a pas cette libido qui s'active normalement toute notre vie assez rapidement pour la plupart d'entre nous. Je veux dire, elle est passée où là ? Elle est passée où ? Elle est plus là ? Est-ce qu'elle va revenir ? Est-ce que c'est une réinvention complète de notre sexualité, de notre femme, de notre rapport à notre corps, de notre rapport à la vie, de notre rapport. Nous ne pouvons plus donner la vie. Donc l'avantage, c'est que il y a autre chose. Cette énergie va aller ailleurs. C'est pour ça que c'est un deuxième printemps. Donc c'est là où moi je me réjouis, et cette perspective est joyeuse je vais pouvoir créer d'autres choses. Cette énergie-là, elle va pas aller dans créer un bébé, donc elle va aller ailleurs. On va en parler de cette énergie, mais moi j'ai envie de savoir en termes de transmission, est-ce que toi on t'avait donné des infos dans ta famille, ta mère, ta grand-mère, est-ce qu'il y avait quelque chose, ou même tes copines autour de toi, est-ce que avant que toi tu t'intéresses vraiment au sujet, est-ce que tu avais eu des informations ? Non, surtout que j'ai une maman qui a été active sexuellement jusqu'au bout avec son compagnon, c'est-à-dire encore à 75 ans. Donc et oui, je l'ai entendu râler sur son corps, les changements du corps, etc. Elle avait vécu la ménopause différemment parce qu'elle avait pris des pilules d'hormones, mais en même temps, elle s'est tapée dans le cou des hormones pour continuer d'avoir ses règles, je veux dire, et en même temps, elle a eu une tumeur au cerveau parce que faisait partie des premières qui utilisaient ces hormones de substitution. D'accord. Et donc, elles ont eu toute une série de femmes qui ont eu des soucis. Donc, elle a quand même eu le cancer du sein. Elle a eu une tumeur au cerveau qu'on lui a retirée il y a 1 an et demi. Donc, il y a des solutions qu'elle avait trouvées que je voulais pas. On n'est plus les mêmes femmes non plus. Mmh. Et puis, je suis pas la même qu'elle. Il y a plein d'autres choses. Mais j'ai une maman avec qui j'aurais pu en parler plus, mais elle a trouvé des solutions médicales. Elle a pas trouvé, et pour moi, elle a plus d'utérus non plus. Donc, à un moment, voilà, c'est pas la voie que je souhaite aller chercher. Donc, en effet, c'est bien les podcasts comme ça pour en parler et dialoguer. Avec mes amis, ça commence, mais moi, je suis un peu entourée de femmes plus jeunes. Et puis, parmi mes amis, elles sont pas vraiment dans la même. C'est pas un sujet qu'on a abordé. Ouais. Mais ça va venir. Je pense que ça va venir, et je suis peut-être en avance sur elle aussi, parce que j'ai 47 ans et moi, ça s'est déjà déclenché. Mais j'en parle avec d'autres femmes, puisque une fois de plus, je reviens aux jeunes, mais lors du jeûne, quand on est comme ça une semaine, en groupe, dans un centre, on discute beaucoup, et j'ai rencontré comme ça une femme de 51 ans qui m'avait dit avoir pris 12 kilos, et par rapport à ses sécheresses vaginales et autres, ne pouvait plus avoir de rapport, même si elle, sa libido était présente. Donc c'est là où il y a des beaux échanges aussi. Elle m'a parlé de l'acide hyaluronique qu'on lui injectait dans le vagin. Enfin, il y a eu d'autres conversations qui ont été très enrichissantes à avoir. Grâce à ça, je veux dire, c'est l'occasion d'avoir des conversations très 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 belles, et de cheminer aussi à ce moment-là de notre vie. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est effectivement un sujet quand on l'envisage pas que sous l'angle du symptôme et de la douleur, mais qu'on y met aussi, et c'est là où j'avais envie d'en venir avec toi, c'est comment on le transforme, comment ce deuxième printemps, justement, c'est une nouvelle opportunité. Qu'est-ce que toi, quels sont les projets que toi, ça te donne envie de vivre, et puis notamment avec le livre, quels sont les outils que tu as mis en place pour vivre ça différemment ? Mais je vais le découvrir, et mon souhait, c'est de le partager au fur et à mesure, d'où je suis en écriture du j'ai 50 ans et ça me plaît, parce que je souhaite être proactive par rapport à ça et partager ce chemin, tout comme j'ai pu partager de cette partie-là de ma vie quand j'étais célibataire, et j'ai écrit je suis célibataire et ça me plaît. Donc là, ça s'oriente. Quand on relit des livres qui sont écrits à des périodes de vie qui correspondent à la période qu'on vit, je veux dire, là, c'est vraiment, on se reconnaît dans d'où l'importance de ces podcasts et ces échanges sincères et authentiques. Donc, moi, je suis en quête, je serai en quête toute ma vie, et j'aime rappeler aux gens et aux femmes, et là aux auditrices, que nous sommes 100% responsables de notre vie, que nous pouvons vraiment faire des choix responsables, et c'est là où on va récupérer son pouvoir intérieur et pouvoir prendre des décisions pour cheminer qui vont faire qu'on va aller de l'avant.
Donc là, si mon intention est de bien vivre ma ménopause, même on peut aller de manière plus extraordinaire vers mon intention est de vivre une extraordinaire ménopause, ou mon intention est de me réinventer, mon intention est de vivre un deuxième printemps extraordinaire, expansif, de me redécouvrir, de me découvrir plus connectée, plus belle, plus joyeuse que jamais, sans se mettre la pression, mais vraiment en étant bienveillante et de m'accompagner. Je veux dire, il y a des miracles qui vont se mettre en place dans nos vies à partir de là. Parce que il est temps, et il n'est pas trop tard, de découvrir sa puissance intérieure et personnelle à ce moment-là de notre vie. Et donc au travers du pouvoir de l'intention, de réaliser le pouvoir de l'intention, de réaliser sa propre puissance personnelle, de s'affirmer, d'affirmer nos souhaits. Les solutions vont venir à nous, les solutions qui vont être diverses en fonction de là où on en est dans notre vie de femme et notre propre cheminement. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'œuf de Yoni, donc qui est un œuf en pierre en forme d'œuf qu'on insère à l'intérieur de sa yoni et qu'on plein de vertus en fonction de l'âge que l'on a. Pour des jeunes femmes, ça va être de découvrir leur corps. Après, plus tard, ça va être pour tonifier son périnée. Et encore après, ça va être pour redécouvrir la passion, pour se réinventer, pour redécouvrir une sexualité aussi plus sacrée. Ça va être pour lubrifier, etc. Donc, il y a des outils comme l'œuf de Yoni qui sont extraordinaires et qui sont à essayer avec prudence, en fonction de chaque personne, bien sûr, et de si sa génico et tout ça est OK avec ça et si on en a envie. Parce qu'on va se réautoriser à dire de vrais oui dans la vie. Et je pense que c'est bien, à cette période-là de notre vie, de savoir dire non, d'apprendre à dire non, d'assumer ses non, de dire non, j'en ai pas envie. Et en même temps, de se dire, j'ai envie de dire des vrais oui et de découvrir ce que c'est pour moi un vrai oui, et de dire oui aussi, que ma yoni dise des vrais oui. Et je vais m'accompagner comme ça, et je demande ton soutien. Là, on demande à son partenaire mais avant tout, faut se l'offrir à soi-même, bien sûr, et de s'accompagner dans cette phase-là où on va dire des vrais oui à la vie et des vrais oui à sa yoni. Et donc, on va se mettre dans des situations qui sont suffisamment sécurisantes aussi pour que sa yoni puisse s'exprimer et puisse s'ouvrir, et envie de goûter à une autre forme de plaisir différente, plus lent, plus écouté, plus sincère, plus juste. Mais ça, c'est valable dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie, où on ne s'est pas respecté, où on n'a pas su recevoir, où on n'a pas su... Il y a tellement de choses à dire sur cette partie-là de notre vie qui peut déclencher des vrais changements profonds dans tous les domaines de notre vie, pas seulement de notre corps de femme. Et tu parlais tout à l'heure justement du fait de dire on peut plus avoir d'enfants, mettons cette énergie-là au service d'autre chose. C'est aussi toute notre part de créativité, notre yoni, et qu'on retrouve effectivement enfin en tout cas qu'on peut développer différemment à cette période-là aussi en tant que femme, d'avoir de nouveaux projets, de démarrer une nouvelle entreprise, d'écrire un nouveau livre, comme tu le fais aussi. Tu parlais justement du livre sur J'ai 50 ans et ça me plaît, et puis d'un des carnets des 100 jours que tu as fait aussi, qui est sur le féminin, c'est ça? Et on en parlait tout à l'heure, et tu disais que ça peut être un bon moment aussi de redémarrer un défi des 100 jours. Mais c'est un fantastique moment pour démarrer un défi des 100 jours. Le défi, il est en rupture de stock, je crois, il en reste que quelques copies, mais le défi des 100 jours pour éveiller son féminin par le Tao. Le Tao, offre beaucoup d'outils, de respiration, de choses très très concrètes par rapport à la longévité, par rapport à la sexualité, par rapport à notre corps. Et dans ce cahier, avec Aisha Siebers, qui est elle l'experte sur ce sujet, on a développé 100 exercices, 100 jours, tous les jours il y a un exercice pour mettre de la conscience dans cet espace-là de notre corps, faire circuler les énergies, faire circuler le chi, avoir l'énergie nécessaire, le dynamisme. C'est un reset complet qui est proposé au travers de cahiers d'exercices comme ça, ou en tous les cas, quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, de s'autoriser à cheminer en conscience
avec des pratiques qui vont nous soutenir dans cette étape-là de notre vie et encore mieux, pas seulement nous soutenir pour survivre, mais nous soutenir pour avoir un deuxième printemps, c'est-à-dire encore plus d'énergie à créer des choses, à mettre de l'énergie ailleurs. On n'a pas différemment, ouais, pour se redécouvrir. Ce qui est aussi, alors je sais pas si c'est antinomique, mais en tout cas, ce qui est d'autant plus courageux que, comme tu le disais aussi, on a un dynamisme qui baisse. On peut avoir une fatigue qui est quand même assez Ouais. régulière et des priorités qui changent, des envies qui changent même au cours de la journée. Enfin, nos compagnons et les gens autour de nous peuvent en être bien les témoins du fait qu'on peut changer de comportement plusieurs fois dans la même journée et que donc pouvoir s'accompagner à gérer ça autrement, c'est aussi une vraie demande de la part des femmes et puis un vrai soulagement. D'où la nécessité de se réinventer, de se redécouvrir maintenant. C'est vraiment la proposition de cette phase-là de notre vie, c'est de se réinventer, de se redécouvrir parce qu'on sait que quand on fait des choses qui ne nous conviennent plus, ça prend beaucoup d'énergie. Ça nous pompe notre énergie. Et là, on peut plus s'autoriser à ça parce qu'on a besoin de cette énergie pour d'autres choses et la diriger vers ce qui est essentiel. Maintenant, on va remettre cette énergie sur nous et on n'a pas l'habitude parce qu'avec les enfants, avec tout ça, et s'occuper du mari et de toutes les différentes choses et de donner, on n'a pas beaucoup appris à recevoir. Donc là, c'est réellement prendre soin de soi au vrai sens du terme et ralentir et faire les exercices qui vont nous soutenir, les pratiques qui vont nous soutenir dans cette phase-là de la vie. Il n'y a pas de secret. Je veux dire, ça demande une certaine forme de discipline, ça demande une forme de régularité et de le faire sur une période suffisamment longue pour en avoir les résultats. C'est comme les bains dérivatifs, etc. Il faut le faire une certaine période pour avoir vraiment les bénéfices de tout ça. Ça va pas se faire en 2 fois. Bah, c'est pareil pour l'œuf de Yoni, c'est pareil pour les mantras sacrés qu'on peut écouter, c'est pareil pour des prières, c'est pareil pour des soins énergétiques, c'est pareil pour un changement alimentaire, le jeûne, c'est tout ça, c'est petit pas après petit pas où on va s'accompagner avec bienveillance, de plus en plus de bienveillance, se valider et faire des choix et dire des vrais oui qui vont nous correspondre, qui vont nous permettre de retrouver ce centre, cette énergie, qui vont donner du sens à notre vie. Et qui va faire que, ouais, on se sent pleine, on se sent vibrante, notre énergie circule, on se sent à notre place plus que jamais. Et là, pour le coup, ouais, la vie nous le redonne. On se laisse pas être victime. On est responsable de cette phase-là de la vie je veux dire, on est responsable. On a plein de choses à découvrir de cette nouvelle phase de vie qu'on traverse en ce moment. Le rapport à la maternité pour toi, le rapport en tout cas de se dire, il y a plus d'autres maternités possibles, tu le vis comment? Mais justement, je pense que c'est lié à la sexualité aussi. Mine de rien, la sexualité, faire des bébés, tout ça, c'est lié. Et je suis très satisfaite d'être maman déjà, parce que moi j'étais un peu sur le dernier passage, on va dire, enfin 41, 42. J'ai eu Stella, elle a mis 1 an et demi, 2 ans à venir. J'ai dû traverser pas mal de choses d'ailleurs que je décris dans J'ai dit oui et ça me plaît. Et après, je suis enceinte et ça me plaît. Donc, ça a été 2 ouvrages où j'ai décrit cette période-là parce qu'il fallait que je dépasse le conditionnement de la société qui disait qu'à 40 ans, etc., je pouvais pas être mère. Donc, il y a eu pas mal de choses que j'ai dû débloquer par rapport à par rapport à la maternité, par rapport à mon corps de femme, etc., on va dire vieillissant, où j'avais 2 ovocytes qui se battaient en duel. Il y a eu déjà des premiers contacts avec des choses assez extraordinaires, des changements dans l'alimentation. J'ai ajouté les compléments alimentaires à cette période-là. J'ai pu faire de l'hypnose régressive de Dolores Cannon, et c'est d'ailleurs le lendemain où j'ai été enceinte de Stella, avec bien sûr mon mari qui a participé, parce qu'à chaque fois il me dit, il faut quand même que tu mentionnes que j'étais là. C'est pas parce que c'est pas juste le soin, bien entendu, mais j'ai senti mon rapport à ma propre mère, tout ça aussi qui s'est détendu, mon corps qui s'est détendu et qui a accueilli la vie et qui s'est senti en sécurité pour accueillir la vie. Et ça, on doit aussi pouvoir se sentir en sécurité maintenant, avec une image de la femme, en effet, qui, avec les réseaux sociaux et l'image de la beauté de la femme et
tout ce qu'on a connu, qui fait qu'on on s'est mis beaucoup de pression aussi tout au long de notre vie. Et là, c'est l'occasion de défaire tous ces nœuds, de s'ouvrir, de se pardonner, d'arriver à une légitimité et de se sentir vraiment apaisé. Et par rapport à la maternité, non, je dois dire que je suis déjà très, très heureuse. J'ai beaucoup de gratitude d'être maman. Et je me voyais pas avoir un deuxième enfant, même si cet enfant était arrivé, bien sûr que j'aurais été heureuse d'être mère une deuxième fois. Mais c'est un petit deuil quand même, oui. C'est vrai que c'est un petit deuil pour moi, mais j'ai tellement de gratitude d'avoir réussi à en avoir une que je le ressens pas ça personnellement trop fortement. Ouais. J'ai senti à un moment que j'avais peut-être pas d'utilité, mais voilà, qu'il y avait une partie de moi qui pouvait pas offrir ça à mon mari, même si mon mari aurait voulu certainement un deuxième ou troisième autre enfant. Mais il m'a toujours énormément accompagnée et rassurée avec ça, en me disant que avant tout, il m'avait choisi moi, et c'était pour être avec moi et m'aimer, et que voilà, que c'était donc il m'a rassurée. Mais moi, j'aurais voulu, oui, lui offrir un deuxième, mais on s'est rencontrés tardivement, donc la question s'est pas posée très très longtemps. Et puis alors, quand on dit, ménopause et vieillissement, ta définition ou en tout cas comment tu le vois le vieillissement, toi? Qu'est-ce que tu mets derrière cette image-là? Toi qui es très exposée médiatiquement. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas encore. Je vois que le corps change, que la peau change, qu'il y a les rides qui s'installent. J'apprends depuis des années à plus m'aimer, m'apprécier telle que je suis. Il y a encore un long travail parce que j'ai hérité d'un gros paquet là-dessus avec ma maman. Et j'ai vu la nécessité d'apprendre et de s'accepter aussi tel que l'on est. Et c'est important parce que sinon, que ce soit chirurgie esthétique ou médecine ou autre, ne pourra jamais combler un vide intérieur. Donc, je m'y suis attelée assez jeune à ça. Et je pense que les médias ont besoin de femmes justement qui s'assument, qui s'aiment, qui rayonnent en vieillissant, qui ont ce rayonnement intérieur, pour montrer que le rayonnement intérieur aussi est encore plus important et plus charismatique et plus beau que ce qui peut rayonner à l'extérieur. Donc, je vais essayer de cheminer comme ça, pas à pas. J'ai eu la chance, alors je dis ça maintenant, mais j'ai eu la chance aussi d'avoir de la rosacée sur mon visage depuis 10-15 ans, qui se montrait et se prononçait donc sur mon visage. Donc moi qui fais de la vidéo, j'ai dû travailler aussi là-dessus grâce à ça. Donc c'est déjà un dossier que j'ai commencé à regarder. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir, et c'est ça qui me donnera certainement de la force, c'est pouvoir incarner une femme qui vieillit, qui prend de l'âge, mais qui à l'intérieur rayonne, et joyeuse. Et j'ai envie de partager ça aussi à l'écran. J'ai envie de partager ces étapes-là aussi et montrer autre chose de la femme. Donc ça me tient aussi à cœur. Je dis pas que ça va être facile, mais je le ferai, je me porte volontaire. On a hâte j'ai 70 ans et j'aime ça. Waouh! Excellent! Yes! Et ben ouais. Tu vois, ça me met en joie parce que 70 ans, là, je suis en train de voir les 50, mais c'est vrai qu'il y a les 70 aussi. J'ai une maman qui a 77, qui est encore toute pimpante et tout ça. À quel prix, voilà. À quel prix, c'est ça le truc. Je veux vraiment m'inclure, et pas, on n'a pas à se sacrifier. On a vraiment à rayonner cette beauté, et on passe dans une autre phase où il y a cette sagesse, il y a cette maturité, il y a cette bienveillance, et c'est ça c'est ce virage-là qu'on a à prendre pour se donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance dès maintenant, et s'accompagner et être comme des parents, amis intérieurs. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait que notre mari nous offre, nos amis nous offrent, la famille, la société, il faut se le donner à nous-mêmes avant tout. Donc c'est important de pas se planter d'objectifs, hein. C'est pas à nous de to fit in. En anglais, ça me vient en anglais, mais c'est pas à nous De rentrer dans le moule. de rentrer dans le moule, mais c'est à
on est en train d'exploser les moules et c'est génial et on est en train de montrer qu'on est toutes uniques et et tout ensemble en partageant justement nos recettes, en partageant ce qui fonctionne, on va pas seulement le traverser, mais on va vraiment passer une super ménopause et au-delà, on peut vraiment vieillir extraordinairement bien. Même le mot vieillir ne convient pas. On peut s'assagir, grandir, évoluer jusqu'à la fin de sa vie en gardant cet état d'esprit, cet état d'esprit d'enfant, cet état d'esprit curieux, tout ça. Moi, j'étais en retraite, là, j'ai accompagné une quinzaine de femmes au Maroc. Il y en a une Catherine, veuve de 62 ans, était avec nous, mais quand je la voyais avec cette énergie, ce peps et tout ça, comme une nana de 20 ans, mais franchement, c'était très, très inspirant. Et quand on veut voir ça, il y a plein d'exemples aussi, quand même, déjà dans notre société de femmes qui vivent, qui continuent d'avoir cette joie et de savourer la vie et de le partager. Et elle m'a dit, j'ai failli pas m'inscrire parce que j'avais peur d'être entourée que de jeunes et d'être la vieille. Et elle est revenue, elle nous a tout inspiré, quoi. Si tu avais un dernier message, Lilou, à passer aux femmes, même plus jeunes, qui vont traverser cette période-là, ce serait lequel? D'avoir le courage de toute façon, à n'importe quelle période de vie, d'avoir le courage d'aller introspecter, d'aller voir ce qui se passe, d'aller juste explorer avec curiosité cette nouvelle étape de vie et ce qu'on peut déposer, dépasser, et avant tout d'aimer en nous dès maintenant. Moi, plus il y a s'il y a des jeunes femmes qui écoutent ça et qui sont pas encore préménopausées ou ménopausées, faites ces démarches le plus tôt possible de vous aimer, de vous accepter, même sans parler d'aller jusqu'à accepter, mais de s'accompagner sur ce chemin et d'aller à sa propre rencontre et de cheminer, parce que plus on va cheminer, plus on va lâcher des croyances limitantes et tout ça, et vraiment être là pour nous et de recevoir notre propre lumière, plus on va moins ça sera difficile à cette étape-là, et plus on va vraiment être en continuité de cette exploration qui est juste infinie de toute façon. Donc j'ai envie de dire, allons-y, plongeons, osons travailler sur nous, allons voir des experts, essayons des nouveaux outils, mettons en pratique. Voilà, il n'y a pas de secret. On a besoin de mettre des choses de manière régulière et puis d'échanger, et voilà, et on peut vivre l'extraordinaire à tout moment de notre vie et transmuter, et allons-y. C'est des périodes initiatiques, donc ça paraît comme un grand saut dans le vide, et en effet, c'est un saut vers l'inconnu. Mais ce saut-là, en se disant que ça va être un saut extraordinaire, et en se disant que ça va être quelque chose qui va être renouvelé en nous, quelque chose de différent, quelque chose qui va se libérer, c'est un grand saut, c'est grandiose, c'est aussi grand qu'on le souhaite. Donc, c'est une aventure joyeuse à tenter et dans laquelle on peut s'impliquer à 100%. Donc, plongeons dans cette aventure. Moi, je vous encourage à aller écouter toutes les interviews géniales sur la télé de Lilou. Et puis donc, le 3 juin, à aller découvrir tous les secrets de notre yoni et comment pouvoir utiliser cette œuvre de yoni dans nos différentes périodes, et notamment cette période-là. Donc, on a hâte de te lire et de lire ce nouvel ouvrage. Merci, Lilou, énormément pour cet échange sincère et authentique sur cette période-là. Et puis, à très bientôt. Merci. Gros bisous à toutes. Merci, je vous embrasse. Cet épisode vous était proposé par le podcast Silence, on ménopause. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. Rejoignez aussi nos pages Instagram et Facebook Silence, on ménopause, afin de faire grandir cette communauté d'entraide et de partage autour du sujet de la ménopause. À bientôt pour un nouvel épisode de Silence, on ménopause.